Meta, anciennement appelé Facebook, est littéralement en train de s'effondrer en bourse. À l'heure actuelle, le prix de ses actions est passé de 382 $ à seulement 89 $ en l'espace d'un an, c'est-à-dire une chute de près de 77%, et son record du début d'année marquant la plus grosse chute du prix d'une action de l'histoire en l'espace d'une seule journée, a presque été sur le point d'être battu. Dans le même temps, sa capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise, est passée de plus de 1000 milliards de dollars à seulement 238 milliards de dollars, c'est-à-dire une chute de 78%, encore une fois en l'espace d'une seule année. Pour couronner le tout, le président et fondateur du réseau social est d'une des sociétés qui fut en son temps l'une des plus prometteuses de l'époque et qui en 2007 devenait le plus jeune milliardaire autodidacte du monde à l'âge de 23 ans, a vu sa fortune s'effondrer de plus de 100 milliards de dollars depuis septembre 2021. Pour l'anecdote, il faut remonter à mai 2015, c'est-à-dire à plus de 7 ans en arrière, pour observer un patrimoine équivalent. Pour quelles raisons l'entreprise se trouve-t-elle actuellement dans la tourmente? Comment en est-elle arrivée là? À quel futur peut-on s'attendre? Et quelles pourraient être les conséquences? C'est précisément ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, avant de commencer, vous pouvez retrouver notre nouvel e-book intitulé Les 4 règles d'or de l'immobilier, qu'il vous est possible de télécharger de manière totalement gratuite. À l'intérieur de cet e-book illustré, vous y découvrirez de nombreuses astuces et notamment les 4 règles qu'il faut absolument connaître en tant qu'investisseur immobilier, auxquelles s'ajoute une feuille récapitulative des différents régimes fiscaux auxquels l'investisseur peut être soumis afin d'optimiser ses placements. Et comme toujours, pour toutes nos formations, rendez-vous sur notre site internet libreriche.net, le lien se trouve évidemment en description de cette vidéo. Bonjour à toute la communauté et bienvenue pour une nouvelle vidéo, je suis Mathieu de la chaîne Libre et Riche. Pour bien comprendre les raisons qui expliquent cette débâcle et l'effondrement du prix des actions de Facebook, l'un des GAFAM censés contrôler l'économie mondiale dans le futur, 3 facteurs peuvent être mis en avant. Le premier facteur, expliquant la dérive de Meta, a trait évidemment à la hausse des taux d'intérêt que l'on connaît actuellement autour de la planète. De manière très simplifiée, on peut dire qu'un taux d'intérêt est l'équivalent du prix du temps, on parle de préférence temporelle. Autrement dit, en principe, tout le monde préfère avoir un billet de 100 € dans sa poche aujourd'hui plutôt que dans un an. La condition pour accepter de ne pas recevoir ces 100 € tout de suite, c'est d'obtenir une compensation pour le temps d'attente, disons être rémunéré 5 € en plus. On en déduit donc que, dans ce cas de figure, le prix d'une année est de 5 € pour attendre de recevoir 100 €, soit ce qui revient au même, un taux d'intérêt de 5%, puisque 5 divisé par 100. Ainsi, pour accepter de ne pas recevoir ces 100 € tout de suite, mais dans un an, il faudra me donner 105 €, comme on peut le voir avec la formule à l'écran. Cela est ainsi pour la simple et bonne raison que, si en plus de me faire attendre un an, on ne me compense pas avec un taux d'intérêt, alors c'est comme si le billet de 100 € n'avait que 95 € de valeur dans un an. Il suffit donc de retourner la formule précédente pour arriver à ce résultat, et on parle de valeur actualisée. Sachant cela, on en déduit que, tout naturellement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, le prix du temps devient plus cher, ce qui va nécessairement avoir des implications sur la valorisation des entreprises. En effet, dans le cas de Facebook, et pour reprendre ce que l'on vient de voir, si l'entreprise prévoyait de gagner 100 € dans un an, et que les taux d'intérêt se trouvent actuellement à 2%, cela veut dire que en actualisant les 100 € de bénéfices, la valeur de l'entreprise pour dans un an est de 100 € divisé par 1 plus 0,02, ce qui donne 98 €. Maintenant, s'il s'avère que les taux remontent à par exemple 5%, alors même si les gains restent stables, c'est-à-dire que l'entreprise continue de prévoir un gain de 100 € dans un an, le prix du temps a augmenté, le temps coûte plus cher qu'auparavant. Dans cette situation, la valeur de l'entreprise passera à 95 €, puisque 100 divisé par 1 plus 0,05. On voit donc que lorsque les taux d'intérêt augmentent, la valeur boursière de la plupart des entreprises a tendance à baisser, car les bénéfices futurs sont actualisés de manière plus agressive. Dans cet exemple théorique, le prix de l'action passe de 98 € à 95 €, ce qui suppose une baisse de 3% de la valeur de l'entreprise. Pour autant, Facebook n'a évidemment pas chuté de seulement 3%, raison pour laquelle il existe également un deuxième facteur expliquant ces déboires. Le deuxième facteur a trait aux perspectives d'une récession ou d'un ralentissement économique susceptible de porter atteinte aux revenus du groupe. En effet, bien que le nombre d'utilisateurs du réseau social continue d'augmenter et que, globalement, les applications du groupe Meta, c'est-à-dire Instagram, Facebook, WhatsApp ou encore Messenger, font partie des applications les plus téléchargées, on peut voir que non seulement le chiffre d'affaires de l'entreprise sur les 9 derniers mois de cette année stagne et est pratiquement le même que celui des 9 derniers mois de l'année 2021, puisqu'aux alentours de 84 milliards de dollars,
Mais en plus, son résultat net, c'est-à-dire son profit, a chuté de 36%, passant de 29 milliards de dollars à 18,5 milliards de dollars. Le même schéma s'observe pour les 3 derniers mois avec un chiffre d'affaires qui diminue de 4% et un résultat net divisé par 2, passant de 9,2 milliards de dollars à 4,4 milliards de dollars. L'entreprise explique la chute de ses revenus par un effet de change, c'est-à-dire le fait que le dollar se soit revalorisé par rapport au reste des devises internationales, et donc Meta, qui a été payé en devises étrangères, a dû endosser les pertes de ce renforcement du billet vert. Sans cet événement, Meta explique que leur chiffre d'affaires aurait été de 1,79 milliard de dollars plus élevé. Malgré tout, l'équipe de direction a également mis en avant la faible demande publicitaire qui continue d'être affectée par le paysage macroéconomique incertain et volatile. Or, il faut bien rester conscient que 98% des revenus de Facebook proviennent des publicités. Ça est d'ailleurs également le cas de Google dans une moindre mesure, dont les revenus publicitaires représentent environ 80% du chiffre d'affaires et dont les actions se sont également cassées la figure compte tenu des incertitudes économiques futures. Finalement, le troisième facteur qui a probablement été l'élément décisif pour expliquer la forte baisse de la valeur de Meta est lié au développement du métaverse. Mark Zuckerberg s'est vu dans l'obligation de se réinventer, de donner un nouveau coup de boost à Facebook compte tenu de la concurrence qui fait rage, notamment avec TikTok, qui est littéralement en train de lui voler des parts de marché. En effet, si on part du principe que le business model de ces différentes plateformes est de capter l'attention de leurs utilisateurs, la concurrence est extrêmement rude, puisqu'une journée étant composée de 24 heures, si un réseau social parvient à attirer l'attention d'un utilisateur pour que celui-ci reste cloué à son réseau, alors c'est que ce même utilisateur consomme nécessairement moins de contenu du réseau social concurrent. Il s'agit d'un business model radicalement différent de celui implémenté par les entreprises qui vendent des biens par exemple comme des habits, où une personne peut consommer chez différentes entreprises en fonction de son pouvoir d'achat. Avec les réseaux sociaux, il s'agit de consommer notre temps d'attention. Or, notre temps est limité, tandis que notre pouvoir d'achat peut être augmenté. Ainsi, TikTok vole des parts de marché de Facebook, sans compter que le réseau social de Zuckerberg devient de plus en plus un réseau pour des personnes d'un certain âge, tandis que TikTok attire des profils de consommateurs bien plus jeunes. En ce sens, pour éviter de disparaître ou devenir un réseau social d'une faible importance, Zuckerberg a souhaité réinventer l'entreprise à travers le développement du métaverse. Or, non seulement ce développement est coûteux, mais en plus, il est particulièrement incertain. Ainsi, si comme vu précédemment le résultat net, c'est-à-dire les profits de Facebook sur les 9 premiers mois de l'année ont chuté de 36% et de 50% au troisième trimestre de cette année par rapport à l'année dernière, alors même que le chiffre d'affaires est resté stable, c'est précisément parce que les dépenses ont augmenté. Comme on peut le voir, les dépenses de recherche et développement se sont envolées de 49 et 45% sur les 3 et 9 derniers mois de l'année respectivement. Or, ces dépenses, dont le résultat reste encore très incertain pour l'avenir du groupe, démontrent à quel point Facebook a plus que jamais besoin de se réinventer, d'autant plus que, pour le moment, le métaverse ne rapporte aucun bénéfice. Aucun bénéfice couplé à un coût de recherche et développement particulièrement élevé vient donc chambouler complètement le business model originel du réseau social dont les sources de revenus étaient jusqu'à présent plutôt stables et prévisibles et vient donc réduire considérablement les bénéfices actuels des actionnaires de l'entreprise. Mais ce n'est pas tout, car en réalité, c'est le profil d'investisseurs dans le groupe Meta qui doit être totalement renouvelé. S'il est vrai que Mark Zuckerberg n'a pas d'autre choix que de prendre des risques en développant de nouvelles solutions, s'il veut continuer à voir son activité prospérer, il ne faut pas oublier qu'il a réalisé un pari qui pourrait lui coûter extrêmement cher. En effet, il est en train de mélanger au sein d'une même entreprise des profils d'investisseurs totalement différents. Or, tous les investisseurs actionnaires de Meta n'ont pas nécessairement la même tolérance au risque. Certains sont des investisseurs plutôt conservateurs, c'est-à-dire qu'ils achètent des actions d'entreprises solides, garantissant entre guillemets une performance régulière et qui prennent peu de risques, tandis que d'autres sont des investisseurs téméraires qui parient sur des entreprises naissantes qui ont besoin de faire leurs preuves et qui pourraient facilement faire faillite. Et évidemment, ces deux profils de risque n'ont strictement rien à voir et donc, en principe, ils n'ont aucune raison d'acheter les mêmes actions. Or, avec ce qu'a fait le CEO de Facebook, des actionnaires qui, à la base, sont censés être plutôt conservateurs et avoir un profil de risque prudent, se retrouvent à investir dans une quasi-startup. En effet, jusqu'à présent, Facebook a généré énormément d'argent et croulé sous une montagne de cash, sans compter que le groupe avait en plus choisi stratégiquement de ne pas verser de dividendes et préférer utiliser une partie de cet argent dans le rachat de ses propres actions. C'est donc pour cette raison que jusqu'en mars de cette année, Meta possédait près de 40 milliards de dollars dans ses caisses.
Sauf que, tout à coup, le CEO de Facebook s'est mis à procéder à un virage à 360 degrés, chamboulant totalement le profil de la société, qui devient littéralement une start-up. Désormais, Meta n'est plus une entreprise dédiée à toucher des revenus d'annonceurs pour accroître ses bénéfices, et donc ceux des actionnaires, mais plutôt une entreprise qui va utiliser une grande partie de ses bénéfices pour développer un projet dont l'issue est incertaine, et les bénéfices ne reviendront que dans une longue période de temps. D'ailleurs, depuis le début de l'année, le groupe a déjà cramé plus de 10 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent d'un quart de sa trésorerie. Ainsi, forcément, les anciens actionnaires, dont le profil était plutôt conservateur, ne souhaitant pas nécessairement prendre autant de risques, sinon ils auraient probablement opté pour d'autres sociétés, d'autres startups, se mettent à liquider leur position pour se tourner vers d'autres entreprises qui s'adaptent à leurs besoins. Cela ne veut évidemment pas dire que Mark Zuckerberg n'aurait pas dû faire ce pari et développer le métaverse. Il s'agit là d'une autre question, simplement qu'il aurait probablement été plus intelligent de faire ce qu'on appelle un spin-off, c'est-à-dire créer une nouvelle entité issue et séparée d'une entreprise plus grande, dédiée au développement d'une activité nouvelle et innovante. Cela aurait permis de développer le métaverse sans mélanger les activités qui n'ont strictement rien à voir et sans effrayer la communauté des investisseurs. Pour terminer, d'après ce que l'on vient de voir, on en déduit donc que la valeur de toute entreprise, au-delà de ses fluctuations de prix quotidiennes, et comme nous avions pu le voir dans une précédente vidéo, s'explique fondamentalement par trois éléments. Premièrement, l'élément ayant trait à l'évolution des taux d'intérêt, et qui aujourd'hui augmente. Deuxièmement, l'élément qui a trait aux bénéfices futurs espérés d'une entreprise, et qui dans le cas de Meta sont clairement en chute libre. Et finalement, la durée d'attente avant la matérialisation des bénéfices, qui rajoute en plus une part d'incertitude et qui, une nouvelle fois, dans le cas de Meta, se rallonge encore plus compte tenu du développement du métaverse. Or, en finance, on dit que la valeur d'une entreprise est équivalente à la somme actualisée de ses flux de revenus futurs. Autrement dit, une action vaut donc ce que nous espérons qu'une entreprise gagnera sous forme de bénéfices à long terme en actualisant ses bénéfices futurs attendus au taux d'intérêt actuel sur le marché. On comprend donc tout naturellement que si les investisseurs s'attendent à ce que les bénéfices futurs d'une entreprise chutent et ou que les taux d'intérêt montent et ou que les bénéfices ne se matérialisent qu'au bout de nombreuses années, alors on observera une baisse de la valeur de l'entreprise. On parle d'ailleurs de DCF ou Discounted Cash Flow pour se référer à cette méthode d'évaluation et elle est généralement représentée au travers de la formule suivante. Comme on peut le voir, il s'agit de la formule présentée en début de vidéo à laquelle on ajoute le facteur temps. Au vu de la formule, on en déduit donc que plus les bénéfices futurs sont élevés, plus les taux d'intérêt sont bas, et plus les bénéfices se matérialisent rapidement, mieux ce sera pour l'entreprise. Si on reprend la formule précédente, on a dit que le calcul du DCF pour Discounted Cash Flow était le suivant. VA représente la valeur actualisée, CF la somme de cash flow futur, c'est-à-dire les bénéfices d'une entreprise, que l'on divise par 1 plus I, qui représente le taux d'intérêt, le tout élevé à la puissance T, qui représente le temps, c'est-à-dire la durée d'attente avant que l'entreprise matérialise ses bénéfices. Si on remplace les lettres et que l'on reprend l'exemple du début de vidéo où le taux d'intérêt passait de 2 à 5% pour un bénéfice de 100 €, mais que cette fois-ci les bénéfices ne se matérialisent non pas au bout d'un an mais au bout de 10 ans, alors le cours de l'action ne serait non plus de 95 € mais de 61 €. Cela signifie que la valeur de l'entreprise qui était de 98 € pour un bénéfice de 100 € avec un taux d'intérêt à 2% et des bénéfices se matérialisant au bout d'un an, chute désormais non plus de 3% comme vu en début de vidéo, mais de 38%. En général donc, des taux d'intérêt élevés contribuent à faire baisser les prix des actions en appliquant une actualisation plus forte sur les bénéfices futurs, et plus les bénéfices futurs espérés sont situés dans une période de temps lointaine, plus la formule d'actualisation impactera à la baisse la valeur des actions. Et toi, que penses-tu de la situation de Meta ? Est-il pertinent d'investir dans cette société ? Le métaverse verra-t-il le jour et sera-t-il à la hauteur des attentes ? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires sous cette vidéo. Comme tu le sais, nous les lisons tous et répondons à chacun d'entre eux. En tout cas, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la liker et t'abonner à la chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Souviens-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Spotify et le groupe Discord. Et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.